Écoutez, dans un premier temps, je vais passer la parole à l'élu. C'est pareil, monsieur le maire, c'est à vous. Monsieur Béniel, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tous les partenaires d'ailleurs qui sont partenaires de cette soirée, mon lieutenant, avec vos équipes, bonsoir à toutes et tous. Alors, d'habitude, j'écris pas, mais là, j'écris 2-3 mots quand même. On ne maltraite pas les gens. On ne maltraite pas, surtout, les gens avec qui on est, les gens avec qui on vit. Les violences peuvent être évidemment physiques, mais elles peuvent être aussi psychologiques, sociales. Il y a des violences financières aussi. Et il y a du harcèlement. Il peut y avoir du harcèlement par les conjoints, par le concubin, ou là d'ailleurs, mais aussi par, peut-être, des fois, par l'ex-conjoint ou l'ex-concubin. En matière de violence conjugale, il faut se méfier des idées reçues. Car plus de 10% des violences sont faites aussi contre les hommes. Dans tous les milieux sociaux, dans toutes les catégories d'âge, personne n'est épargné. Et puis, comme il est dit, il y a le chiffre noir. Le chiffre noir. Celui de toutes les victimes que l'on ne connaît pas. Et c'est pour cela que toute la communication qui pourrait être faite est importante. Sortir des emprises, pour celles et ceux qui ont été victimes, celles souvent, est un processus extrêmement long. Extrêmement long. Et je l'ai eu dit à un moment donné, à titre personnel, avec ma sœur, j'ai vécu ça pendant 15 ans. Et j'ai vu de quelle manière elle a pu s'en sortir après un processus extrêmement long. Près de 400 000 enfants, chaque année, sont les victimes, évidemment par ricochet, mais des fois même directement, de ces situations de violence intrafamiliale. Alors c'est vrai que je parlerai de Madame Garnier, notre procureure. Pour celles et ceux qui la connaissent, c'est une personne remarquable. Nous avons à Jeun une personne remarquable. Mon lieutenant, vous la connaissez. Nous avons une personne remarquable qui précise qu'aujourd'hui, 16 femmes bénéficient d'un téléphone grave danger, c'est-à-dire que danger absolu. Que beaucoup ont des bracelets anti-rapprochement. Et ces dispositifs, bien sûr, sont activés sur tous les départements. Alors, plus concrètement sur notre commune, moi ce que je tiens à vous dire, c'est que nous avons, avec ma collègue Céline et l'ensemble de l'équipe municipale, nous avons décidé de nous engager et d'engager notre ville et notre commune sur ce problème des violences en général et violences intrafamiliales en particulier. Nous avons eu une première réunion, tous ensemble, où beaucoup d'idées ont émergé et surtout la nécessité de faire quelque chose et de lancer quelque chose. De là est né M. Boutrel, avec le réseau d'éducation prioritaire, avec le responsable, M. Torillon, je peux le citer, est né ce projet que vous avez appelé le projet Respect. Et donc, on a poursuivi, on a continué. Avec la gendarmerie, avec Habitalis, la mairie bien entendu, le CCAS, le Point commun aussi, qui fait évidemment partie qui est un partenaire essentiel, je dirais. Eh bien, on a créé ce que l'on appelle le rassure-toi. La gendarmerie
le lieutenant en parlera tout à l'heure bien sûr. Vous avez la Selvif, avec des militaires aujourd'hui qui sont formés à ces violences. Sachez aussi, et ça je le dis, hein, je l'ai dit précédemment, au niveau de notre agglomération, déjà depuis des années, nous intervenons financièrement pour que nous ayons l'intervenant social auprès de la gendarmerie. Donc là, maintenant, il faut aller même encore plus loin puisque vous formez vos gendarmes. Nous avons donc sur la ville de Tonneins, mais pas que, hein, il y en a à Casteljalou, il y en a ailleurs, nous avons un dispositif d'hébergement d'urgence pour ces victimes de violences intrafamiliales qu'on appelle, je vous dis, le rassure-toi. À titre personnel aussi, l'autre soir, il y a quelques soirs, j'ai dû intervenir avec ma DGS pour amener une personne là-bas, une dame là-bas, et dans ce local qui évidemment est anonyme, hein, personne, à part quelques rares personnes savent où il est. Et là aussi, j'ai été un peu bousculé, je vous l'ai dit. Donc nous avons ce logement qui a été, dont on paie l'assurance, qui a été donné, prêté par Habitalis, qui permet, à la suite d'intervention de la gendarmerie, en l'instant T, de pouvoir amener une personne victime de violences intrafamiliales en sécurité. La gendarmerie fait le travail avant, évidemment. Pendant, on l'amène dans cet appartement. Et après, il y a tous les partenaires dont beaucoup sont ici, qui derrière sont actifs, bien entendu, avec le rôle important de toutes ces associations qui travaillent auprès de ces personnes qui sont victimes et qui ont besoin absolument d'être aidées. Donc le rôle est important des associations caritatives de notre commune, ça j'insiste aussi de le dire, hein, parce que nous avons la chance d'avoir une force associative sur cette ville, une force humaine qui permet justement d'aller au bout de ce cheminement. On parlait, il y a l'aide alimentaire évidemment qui permet à ces personnes-là d'arriver dans un local et puis d'être dans un petit cocon qui a été aménagé par Habitalis d'ailleurs. Madame, vous êtes, je ne sais pas où vous êtes par là, elle est là, vous avez fait quelque chose de formidable et c'est quand même quelque chose de très important de mettre ces personnes-là dans une situation de confort. Je vous dis, j'étais presque choqué moi-même de voir un peu la réaction et voir comment ça se passait. Bon, le CCAS, bien sûr, est le point commun, je le disais, notre point commun à Tonneins, c'est partie prenante, bien entendu. Alors, une fois que le dispositif est intégré, il y a donc l'accompagnement social, j'en ai parlé, administratif, psychologique, etc. Et malheureusement, évidemment, nous recevons le plus souvent, ce sont des femmes dans des situations sociales très précarisées. Excusez-moi, pardon, je n'ai pas été dans mon téléphone. C'est fait. Des personnes précarisées, bien sûr, voilà, avec des fois même souvent les barrières de la langue. Bon, nous avons créé ce comité de pilotage, hein, le 14 juin 2021 d'ailleurs, pilotage entre la gendarmerie, la mairie, le CCAS, Habitalis et l'association Chrysalide, hein, qui l'aide aux victimes de violences intrafamiliales. Et puis évidemment, derrière et après, nous travaillons avec tous les partenaires, hein, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, il faut maintenant communiquer fortement déjà sur la chance que nous avons d'avoir cette liste sur Tonneins, avec des numéros 3919 donc, que l'on peut appeler. Avant de conclure, je dirais que nous allons aller plus loin sur la ville de Tonneins. Nous allons aller plus loin. Ce projet Respect que vous travaillez, M. Boutrel, avec le REP, j'aimerais qu'on le travaille collectivement au niveau de la ville, de manière à pouvoir avoir une image, un logo, quelque chose, qui puisse, dans tous les actes de la vie citoyenne de la ville, être posé dans la vie associative, dans la vie de la cité, dans la vie, dans la rue, dans les incivilités qu'on peut avoir, etc. Ben, qu'on essaie de faire passer ce message, que le respect est la base de tout dans la vie sociale et dans la vie entre nous. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Hein.
je tiens à te remercier, Céline, parce que tu en fais trop même des fois, je te le dis. Des fois tu en fais trop, mais tu vas au bout, tu as passé toute ta journée aujourd'hui à résoudre des problèmes importants. Et vraiment, je t'en remercie. Et c'est comme ça qu'on peut dire qu'humainement, eh bien, notre ville, je dirais qu'elle traite l'être humain comme il doit être, entre guillemets, traité, c'est-à-dire avec respect. Voilà ce que j'ai à vous dire, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et bonne soirée et bon film aussi. Alors, je vais être court. Pardon. Non, mais je dis ça comme ça. Je plaisante. Bon, enfin, je sais pas. J'étais peut-être un peu... Je ne sais pas, je sais pas. Non, ce que je voulais dire, parce que là, nous allons regarder un film. Donc, ce film, c'est un film tchadien. C'est Lingui ou les liens sacrés. Et c'est un film, je ne vais pas raconter l'histoire, bien sûr, mais sachez que c'est sur les grossesses des mineurs. Alors, en plus au Tchad. Ce que je voulais dire, c'est qu'en France, ce n'est pas un phénomène anodin. Hein, pour vous donner une idée,